Bonjour à toutes et tous. Nous allons réaliser le tirage bâtisseur pour le mois de janvier 2026. Un tirage que vous ai conçu pour poser les jalons et la structure de votre année à venir, en démarrant par ce fameux mois de janvier. Ce tirage va utiliser une structure en 5 cartes pour une lecture très ciblée. Donc nous allons chercher à identifier les fondations solides, l'obstacle majeur à anticiper, l'outil essentiel à mobiliser, l'idéal que vous visez et enfin bien entendu le conseil concret pour commencer à bâtir efficacement. Je vais vous expliquer comment je vais concentrer mon énergie et l'objectif de construction pour votre mois de janvier 2026, de façon à répondre à 5 questions qui me paraissent fondamentales pour démarrer dans de meilleures conditions ce mois de janvier. Donc tout d'abord, la première carte, la carte de la fondation, la carte du socle. Elle représente ton point de départ, un point de départ que j'espère solide. C'est effectivement l'acquis, la ressource stable, l'énergie ancrée sur laquelle tu vas pouvoir t'appuyer en toute confiance pour lancer tes projets durant ce mois de janvier. La deuxième carte, elle représente l'obstacle, le fameux mur. Elle met en lumière ce qui risque de freiner ou de bloquer ta construction. C'est en fait le défi à anticiper, la peur à confronter ou le comportement à corriger pour que ton chemin soit le plus dégagé possible. La carte 3, l'outil, c'est-à-dire la clé, elle est extrêmement importante parce qu'elle va t'indiquer la ressource précise. Alors ça peut être une qualité, une personne, une action, une attitude que tu dois mobiliser pour surmonter l'obstacle et mener à bien ta construction. La quatrième carte, qui représente l'idéal, c'est-à-dire ta vision pour ce mois de janvier, elle va te donner effectivement donc une vision à long terme. Ça va dépasser en fait ce fameux mois de janvier, vous savez, en cartomancie, que ce soit de la voyance, de la guidance ou autre, peu importe les termes qui sont utilisés, c'est jamais fixé, c'est jamais du 1er au 31. Donc ça va être vraiment une vision à long terme. Et cette fameuse carte, elle va représenter l'objectif supérieur, la motivation profonde ou le résultat le plus inspirant à viser pour que ta construction ait un sens. C'est en fait le pourquoi de ton travail. Et en fait, bien entendu, toujours une carte pour finir, clore en beauté. C'est la fameuse carte ici du conseil, l'action. Ça va être en fait le message concret et direct sur l'action spécifique à entreprendre dès le mois de janvier. Bien sûr que tu pourras perdurer dans le temps. C'est ta première étape pratique pour aligner ta fondation avec ton idéal. Donc en fait, ce tirage va te donner une base solide, l'obstacle à contourner, l'outil nécessaire pour cela, la vision inspirante à maintenir et enfin, le conseil clair pour agir. C'est parti pour ton tirage. On commence par la première carte, celle de la fondation avec le 9 de denier. Là, clairement, tes fondations pour ce début d'année, mois de janvier 2026, elles sont plutôt excellentes parce qu'elles vont reposer sur l'indépendance, le confort matériel et la réussite personnelle acquise. Effectivement, le 9 de denier, en fait, il indique que tu as déjà atteint une forme de sécurité et d'autonomie grâce à tes efforts passés. Là, ton socle, ça va être ta valeur personnelle qui semble être bien établie et aussi ça va être ta capacité à profiter des fruits de ton travail. Là, on peut dire que tu commences l'année dans une position de force, une position assez libre et j'espère appréciée. Deuxième carte, en obstacle, tu as la mort. Alors du coup, je te rassure, c'est pas la mort physique. C'est une arcane qui est assez complexe, mais je vais t'expliquer ça. Surtout en position d'obstacle, on peut dire que ça va être la résistance au changement inévitable et la peur de perdre ton statut acquis. En fait, la mort, elle symbolise la nécessité d'une transformation profonde, clairement. Et en fait, là, le mur, c'est ton attachement. Alors, c'est typique en plus de ton signe. En fait,
un attachement à tout ce qui est gloire, à l'image ou aux structures qui te définissent. Et là, pour partir du neuf, tu dois absolument laisser mourir une partie pardon, de ton ancienne identité ou éventuellement un projet qui est déjà terminé. Qu'est-ce qui peut t'aider? En troisième position, on a la carte de l'outil, le 8 de denier. Alors là, du coup, cet outil qui est essentiel pour traverser ta transformation, ça va être de continuer à bâtir, notamment la diligence, on peut dire, le perfectionnisme et l'apprentissage, on pourrait dire appliqué. En fait, le 8 de denier, là, il t'invite à te remettre humblement au travail, à peaufiner tes compétences, à te concentrer éventuellement sur une activité plus manuelle. Là, l'outil, c'est de retrouver la joie dans l'exécution détaillée, la patience de la routine et l'amélioration continue sans dépendre de l'approbation extérieure. On passe à la carte de l'idéal et là tu as le chevalier de denier. Alors ton objectif supérieur, hein, ta vision inspirante, c'est la stabilité pragmatique. On peut dire même la fiabilité et la progression qui, avec ce chevalier, va être lente, mais qui sera assurée. Là, le chevalier de denier, il te montre que l'idéal n'est pas la flamboyance, mais plutôt la constance et la fidélité de tes engagements. Donc ton idéal, c'est de devenir la personne sur qui l'on peut compter, qui avance avec méthode, mais qui assure une croissance financière et personnelle durable. Et enfin, la carte conseil, donc tu as deux cartes qui sont tombées. Le 8 d'épée et l'arcane majeur du monde, mais à l'envers. Alors, je vais t'expliquer cela en commençant par le 8 d'épée, qui représente en fait cette impression d'être prisonnier de tes propres pensées, une forme d'indécision ou des scénarios ouais, qui sont assez limitants. Le monde à l'envers, donc le monde, mais qui est tombé en fait à l'envers, hein, parce que chaque carte a une interprétation différente en fait lorsqu'elle tombe à l'envers. Ça ralentit un peu les choses de façon assez générique. Là, en fait, le monde à l'envers, il t'indique que l'achèvement ou alors la réalisation totale est bloquée ou retardée. Donc en fait, si on mixe les deux cartes, si on les associe plutôt, on peut dire que ton action première, c'est de briser des chaînes mentales, que le 8 d'épée qu'on avait tiré, que tu sois toi-même. En fait, j'aurais plutôt tendance à dire que ces chaînes mentales, en fait, c'est toi-même qui te les as imposées. Et en fait, du coup, le fait que l'achèvement soit bloqué par ce monde inversé, bah, c'est directement lié au fait que tu ne te sens pas libre de tes mouvements. Et du coup, en termes de conseils, tu dois te libérer d'une peur, d'une illusion d'impuissance ou d'une situation de stagnation avant de pouvoir embrasser l'idéal du chevalier de denier. Et pratico-pratique pour janvier, j'aurais tendance à te dire, reconnais tes propres limites auto-imposées et coupe-les. Donc en termes de synthèse, on peut dire que en fait, tes acquis te donnent une base solide. Ça, il faut que tu t'y fasses, il faut que tu les imprimes et que tu aies confiance déjà en cette base. Mais ceci dit, tu dois accepter une transformation. Là, ton outil, c'est le travail méticuleux et humble. Ton idéal, une progression stable. Et pour y arriver, le conseil, comme je te l'ai dit, c'est de te libérer immédiatement d'une prison mentale qui te retient. Et sur ce, je te souhaite un très bon mois de janvier à 1000 lions.